Allô, bienvenue à une nouvelle vidéo. Cette semaine, je vous amène avec moi à travers quelques projets. Je vais à Montréal pour peinturer une vitrine au Nueva Era, qui est ma papeterie préférée. Puis là, on voulait adapter la vitrine que j'avais peinte pour une thématique plus Halloween. Après, on va faire un peu de dessin, puis à la fin du vidéo, je vais vous parler de tricot. Fait que si ça vous intéresse, prenez-vous un verre d'eau, une collation, puis on se revoit à la fin du vidéo. J'ai potentiellement fini, sûrement pas fini. J'ai fait ce chandail-là pour mon époux, Marc-André, puis j'ai l'impression que le ribbing du bas est trop lousse. Mais avant de la coller, puis de frogger, puis de le refaire, je me suis dit qu'on allait le bloquer, puis l'essayer. Fait que là, le voici, bloqué, oh my god. Les manches sont full allongées, c'est très plaisant à porter. Je vais vous placer ailleurs pour que vous voyez mieux. Si vous vous demandez s'il est encore humide, la réponse est oui. Je m'inquiète encore qu'il soit trop lousse dans le bas. J'ai l'impression que ça serait plus beau si le ribbing du bas serait plus serré, un peu comme les manches. Tu sais, que ça venait un peu ramasser un peu plus de tissu. En ce moment, c'est comme très ouvert. Mais c'est deux styles, là, fait que maintenant qu'il est bloqué, je vais le faire essayer à Marc-André quand il va rentrer du travail. Puis ça sera à lui de décider. Moi, je suis partante pour faire plus de ribbing. Là. Hier, j'ai eu un petit breakdown parce que ça m'a pris 4 heures juste faire le genre de 3-4 pouces. 3 pouces de fin. Mais je sais que c'est pour le bien du projet. Fait que pour ça, je suis full partante de le refaire. Mais bon, en tout cas, on va le faire choisir. Peut-être qu'il va préférer ça comme ça. Mais j'ai l'impression que je vais le refaire.
Ça a été long, j'avoue. J'ai pas l'habitude de traîner mes projets si longtemps que ça, mais c'est que je l'avais commencé, puis là j'avais reçu ma Nutiden que je voulais pour faire mon chandail, que j'ai fait en genre moins d'un mois, là, je pense 2 semaines, 3 semaines, je l'ai clenché. Puis après j'étais revenue là-dessus, puis là je m'étais rendu compte qu'il y a des choses qui fonctionnaient pas. J'ai repris une pause, j'ai recommencé, puis là à la fin je m'étais rendu compte que les manches n'étaient pas assez, le trou des manches n'était pas assez grand, mais j'avais déjà fait comme au moins 6 pouces de corps, fait que là j'ai vécu un découragement, puis je l'avais pitché dans un tote bag, puis là je viens de le ressortir il y a quelques semaines pour retravailler dessus, maintenant que mon châtaignier était fini, fait que là je suis vraiment contente qu'il est presque fini ou fini, en tout cas, on va la coller tout à l'heure ce soir, mais ouais, vraiment contente qu'il soit plus sur mes aiguilles, puis que j'ai maintenant de la place pour un nouveau projet. J'avoue que ça me remplit un peu d'un genre de vide. Quand je finis mon projet comme compliqué, je me garde souvent un projet facile, un projet plus compliqué. C'est souvent un chandail. Puis quand je finis mon projet compliqué, on dirait que je sais plus quoi faire de moi. Puis j'ai pas envie d'en commencer un autre, mais j'ai pas envie de pas en avoir. Je pense que j'ai envie de commencer un autre projet de chandail, mais j'ai pas envie de savoir lequel, puis de le planifier, puis de mesurer. J'ai envie de juste commencer, puis de comprendre tout de suite. Fait que quand je finis un chandail, il y a toujours ce petit deuil de comme, OK, là, faut que je planifie un autre projet. Il faut que je me remette à prévoir des affaires. Fait que pour ça, je suis un peu nostalgique des moments qu'on a passés ensemble. Moi et ce chandail hanté qui m'a pris tellement de temps. Mais aussi bien contente de passer à autre chose. Puis je pense que j'aimerais ça peut-être commencer un cardigan. J'en ai jamais fait encore. Puis j'ai des boutons étincelles qui m'attendent. Fait que peut-être un cardigan. Puis j'ai un projet aussi de petite capine que je veux me faire, genre de petite capine de fée. Mais en tout cas, je vous reparle de ça plus tard. Là. Je voulais juste check-in aujourd'hui pour vous montrer ça. Mais j'ai pas l'intention de vlogger tant que ça. Fait que on s'en reparle.
Puis c'est tout. Je veux juste vous dire, j'ai comme arrêté de filmer, mais c'est tout pour aujourd'hui. On est le soir, puis je faisais ça pour le fun. Fait que là, j'ai pas envie de faire le vlog de tricot tout de suite, mais je voulais juste vous le montrer en real time, juste au cas où que Marc-André le met cette semaine avant que je filme cette vidéo, puis qu'il soit pas là quand je filme ou whatever. Je voulais vous le montrer frais, neuf. Puis là, à cette heure, je m'en vais chiller, faire à souper, puis on se revoit pour le vlog. OK. À tout de suite pour vous, à plus tard pour moi. J'ai fini quelques projets de tricot depuis qu'on s'en est parlé, puis j'en commence des nouveaux, fait que discutons-en si vous voulez. J'ai fini récemment le chandail que je faisais pour mon époux Marc-André, vous l'avez vu, vous venez de le voir. Puis c'est le chandail en colorwork. C'est quoi encore? C'est le Nova Sweater. Pas vraiment suivi le patron, mais un peu, mais pas tant que ça. Fait que Nova Sweater modifié, Nova Sweater Frankenstein, en tout cas. Puis finalement pour ce chandail-là, j'ai dû refaire le ribbing, j'ai dû refaire les manches, bref, ça a été toute qu'une affaire. Puis je suis vraiment contente que je l'ai faite. Puis là, il est terminé. Marc-André le porte depuis une semaine ou deux déjà. Puis l'a même porté l'autre jour dans un photoshoot qu'on a été faire au studio, le studio où on tatoue à Sherbrooke. Fait que je suis vraiment contente qu'il est immortalisé pour toujours. J'ai hâte d'avoir les photos. Puis c'est vraiment un beau projet qui est terminé. Puis je suis vraiment contente que c'est fini. Parce que c'était stimulant, mais c'était quand même long. Puis j'ai beaucoup appris en tricotant ce chandail. Mais là, j'étais comme due pour des projets un petit peu plus courts et faciles. Fait que le chandail Marc-André terminé. Puis c'est ça. Depuis qu'on s'est vu aussi, j'ai tricoté un foulard camomille pour mon amie Catherine. Le foulard camomille, c'est le patron à Rebecca Coller. J'en ai un qu'elle m'a échangé. Fait que j'en avais jamais tricoté un parce que ben j'en avais déjà un, fait que j'avais pas besoin d'en tricoter. Mais là, mon amie Catherine m'en a demandé un, fait que je lui ai fait. Je l'ai faite en Ulysse noir. C'est tout dire à quel point je l'apprécie parce que tricoter en laine noire, ceux qui savent, là, c'est pas super plaisant. Mais ça s'est quand même fait assez rapidement. Là. Je pense que j'ai pu faire ce projet-là comme en 6-7 jours. Fait que vraiment satisfaite de ça. Puis avec les restants de laine, j'ai fait le plus beau projet du monde. Ils font dodo ici. J'ai fait pour un de mes amis un Good Bear, tout noir, fait qu'un petit ourson noir. Checkez sa mini queue. Le Good Bear, c'est un patron, je me souviens plus par qui, je vais le mettre dans la description, bien sûr. Je m'étais procuré un kit l'année passée pour faire le Good Bear en brun, parce que je le trouvais tellement beau. Puis j'étais un peu intimidée à l'idée d'avoir autant de couleurs de laine de la même grandeur. J'avais pas comme un stash qui me permettait de juste tricoter un toutou comme ça avec tous ses vêtements. Parce que là, le patron vient avec l'ours, son chandail, ses pantalons, une veste que j'ai pas encore faite, puis sa mini-tuque. Fait que j'avais pris un petit kit, puis depuis ce temps-là, je le chéris et je l'aime. Et il est exposé en permanence dans mon stash, derrière sa vitrine de Good Bear. Puis là, maintenant, il y a son ami. Ouais, je l'ai faite pour l'offrir à quelqu'un, mais j'ai vraiment le goût de le garder. Fait que là, j'envisage d'en tricoter un deuxième, parce qu'il me reste encore assez d'Ulysse noir. Puis comme ça, je vais pouvoir en garder un pour moi. Puis peut-être, j'aimerais y faire un petit chandail rayé, comme un petit châtaignier rayé. Ça y ferait bien. Fait que, voilà. Un nouveau Good Bear. J'ai travaillé aussi on and off cet été. J'ai fait beaucoup de marchés de vente, là, comme des marchés fermiers. Puis quand je passe la journée dans un marché, j'aime ça m'amener un tricot un peu mindless. Fait que j'ai travaillé sur ces bas qui sont quasiment finis. Comme j'ai les deux tubes, j'en ai un qui est terminé, puis l'autre il manque juste le talon. Puis vraiment je procrastine depuis genre 2 mois à les finir. La laine c'est de la Novita, elle est vraiment belle, elle est vraiment nice. J'ai hâte de la porter pour savoir vraiment plus qu'est-ce que j'en pense. Puis la laine rose fluo pour le talon, c'est juste un restant de laine Nowhere que j'ai trouvé à la friperie de mon village. Fait que super cool, j'ai vraiment hâte de les finir. Puis il faudrait vraiment que je me donne la peine, là. Ça va prendre genre 30 minutes, mais je procrastine parce que j'ai juste le goût de travailler sur d'autres projets tout le temps. Dans la même veine, j'ai une autre balle de Novita qui m'attend, qui est la collaboration avec les Moumines. Fait qu'évidemment, je l'ai acheté. J'ai pas pu résister parce que c'est le colorway à Snufkin. Puis Snufkin, c'est
Je pense que c'est mon préféré. Fait que je l'ai pris. J'ai investi. Puis là, je vais pouvoir me faire des petits bas rayés Snufkin. Mais là, avant que je puisse commencer ces bas, je dois finir ceux-là. Peut-être. Puis je veux travailler sur mes bas de Noël. Chaque année, depuis que j'ai appris à tricoter des bas, en fait, commençons du début. Quand j'ai appris à tricoter des bas, j'ai tatoué quelqu'un qui travaille dans un magasin de laine qui m'a offert une balle de laine de Noël pour faire des bas. Tu sais, celle qui fait des motifs comme... elle n'est pas auto-rayante, mais... Oui, mais en tout cas, fait que j'ai fait ma première paire de bas de Noël cette année-là, puis j'ai trippé là-dessus. Fait que depuis ce temps-là, je m'en achète une balle à chaque année, puis je les tricote pour pouvoir les porter pendant les parties des fêtes, puis juste les avoir pour la période des fêtes à chaque année. Cette année, j'ai pris la West Yorkshire Spinners dans le coloris Robin. C'est un peu en dehors des couleurs de Noël, mais comme ça fait quelques années que je tricote des bas rouges et verts, je me suis dit que ça ferait un beau changement. Puis là, j'étais comme... motivée par le coloris, mais pas motivée par le fait que c'est fingering, parce qu'après une trentaine de paires de bas fingering, je commence à m'essouffler, je commence à trouver ça long. Fait que là, je veux juste tricoter des bas en DK, un peu plus gros. Fait que j'ai aussi pris cette laine en tweed, qui est comme un rouge avec des petits... les petits freckles, un peu toutes les couleurs, mais quand même bien du vert. Puis je me suis dit qu'ensemble, ça serait vraiment beau. Mais maintenant qu'il est ici, j'hésite à savoir si je fais des bas fingering, mais en rayure. Fait qu'une rangée comme ça, une rangée comme ça. Ou genre 5 rangées de même, 5 rangées de même. Ou ben donc si je suis mon plan, puis je les fais tenus ensemble, puis je fais des bas en DK un peu chamoirés. Pour quelle option vous votez, dites-moi là, parce que je dois les commencer bientôt. C'est comme les bas de Noël, c'est les bas sur lesquels je travaille quand je fais des marchés de vente dans le temps des fêtes. Puis là, ça commence dans genre 2 semaines déjà. Fait que... dites-moi et je vais commencer mes bas. Sinon, il me reste un projet en cours puis un projet que je vais bientôt débuter. Mon dernier en cours, d'après moi, je vais le finir ce soir ou demain, là. C'est une petite capine Fuzzy Pixie Hood de Fabel Knitwear. J'ai un peu suivi le patron cette fois-ci. C'est la 3e que je fais, mais ça va être la première qui est pour moi. Fait que c'est une petite capine avec le bout de pointu, puis j'ai choisi cette couleur que j'apprécie beaucoup. Là, j'en suis à cast off le ribbing que j'ai fini hier soir, mais je m'endormais trop. Après, je vais tricoter une bordure ici, puis à la fin, venir faire un petit ruban pour le tenir ensemble ici. Puis ça va faire une belle petite capine pointue pour porter cet hiver. J'ai de la laine à bas en yak, puis j'ai de la laine mohair et soie qui est de Urso. Je pense que c'est la couleur Golden Ticket. Puis ça, c'est la couleur Golden Rod d'une autre compagnie. Fait que ensemble, ça fait la plus belle capine. Oh my god, tout mon stock est dans des jaunes verts. Fait que ouais, je vais finir ça full bientôt. J'ai très hâte. Mon dernier projet, c'est pas encore un en cours, mais je vais le commencer cette semaine. J'ai dans mon stash vraiment beaucoup de Nutiden dans cette couleur qui est comme un gris. Puis qui est un peu plus froid que j'avais l'impression quand je l'ai acheté. Fait que j'ai jamais rien tricoté avec parce que c'était comme... c'est pas beaucoup une couleur que je porte, j'étais pas sûre. Et je me suis procuré pour le pair avec ce mohair de Knitting for Olive qui est un petit peu plus chaud. Fait que la couleur s'appelle Linen, fait que c'est comme un gris plus beige, tandis que celui-ci un peu plus froid. On le voit un petit peu, c'est très discret là. Je suis vraiment comme dans mon boss de couleur. Fait que là, je vais les mettre ensemble, puis les tenir ensemble, puis faire un chandail. Pendant une semaine, je me suis dit j'allais faire un cardigan. Après, la laine est arrivée, celle-là. Puis là, je me suis dit, je vais faire un autre châtaignier. Puis depuis ce temps-là, j'hésite entre cardigan et châtaignier à tous les jours. Puis je pense que je vais juste décider quand que je vais cast on. Puis on va suivre l'instinct. J'ai l'impression que je vais faire un châtaignier ou du moins une recette de chandail cousu. Juste parce que j'aimerais ça avoir de l'air d'un nuage un peu en colère. Fait que, il me semble que ça serait le fun. Un chandail ample, un peu fuzzy, gris. Fait que ça, c'est le plan. Ça se peut qu'il change, mais pour l'instant, c'est ça mes projets. Je suis aussi en train de travailler sur une charte à thématique hiver solstice. Fait qu'un peu comme la charte d'Halloween que j'ai sortie, mais ça va être plus enneigé, plus cosy, plus
thé, café, jouer dehors. Elle avance très bien. D'après moi, d'ici 2-3 semaines, ça devrait sortir. Fait qu'au cours du mois de novembre, puis j'ai hâte de vous la montrer. Fait qu'évidemment, je vais vous le dire aussitôt que ça sort. J'ai très hâte. Je suis vraiment fière de ce projet-là. Ça avance bien. Puis les couleurs sont vraiment belles. Fait que c'est ça. J'ai hâte de vous montrer. C'est tout pour moi aujourd'hui. Si vous avez apprécié les vidéos à chaque semaine pendant le mois d'octobre, dites-moi-le. Je suis pas certaine si je vais continuer ou pas. J'ai peur que si je fais une vidéo par semaine, je vais manquer de contenu, manquer de choses à vous montrer. Mais en même temps, j'ai comme un peu pris l'habitude puis pris le beat de faire des vidéos chaque semaine. Fait que je pense que je pourrais le sustain. Je suis pas sûre. En tout cas, peut-être que je vais retourner aux 2 semaines. Peut-être que je vais continuer à chaque semaine. C'est incertain. Merci d'avoir été là. On se reparle bientôt.